connecter à la source. C'est ça ta question par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois? Vous avez dit que pour se connecter, il fallait... Oui, ok, j'avais dit beaucoup de choses. J'avais dit que la première chose, qu'il fallait apprendre à maîtriser ses émotions. Donc, vaincre le monde, son monde astral. D'accord? Et ensuite, le monde mental. Donc, restructurer ou changer ses pensées. Donc, ça veut dire quoi? Ben, identifier ses pensées limitantes et tout ça. D'accord? Mais on commence toujours par les émotions. Parce que ce sont les émotions où sont encodées toute l'énergie en fait. L'énergie est encodée dans les émotions. Et donc, si tu ressens surtout des émotions négatives, c'est-à-dire la peur, la colère, la frustration, la jalousie, tout ça là, donc le bas astral, tu vas perdre beaucoup d'énergie. Et donc, tu ne pourras pas aller au niveau 4, c'est-à-dire le monde mental. Il faut d'abord apprendre à maîtriser ses émotions, donc à manager ses émotions. Donc, pour ne plus en perdre. C'est avec les émotions négatives qu'on perd beaucoup d'énergie. D'accord? Et donc, quand on aura réussi à bien gérer ces émotions, donc pour pouvoir les préserver, les conserver, donc pour ne... Parce qu'on a toujours des petits malins autour de nous, là, pour nous vampiriser, entre guillemets, ben, vont s'amuser à les forces du bas astral, surtout, ben, c'est leur technique. Ils vont tout faire pour te mettre en colère. Quelque chose, des émotions, ce qu'on appelle les émotions négatives, pour te faire peur, pour te mettre en colère, pour que tu sois jaloux, voilà. Les émotions négatives, et comme ça, tu perds de l'énergie et eux, ils récupèrent ça. Mais les forces du bas astral, puisque nous sommes déjà dans le monde astral, les forces du bas astral, ben, ce sont les êtres qui sont autour de vous. Si vous avez un proche qui vous a fait peur ou qui vous fait peur, eh ben, il récupère l'énergie que vous perdez en ayant peur. Dès que vous ressentez une émotion négative, là, vous pouvez être sûr que vous perdez de l'énergie. La honte, la culpabilité, la peur, la jalousie, la colère, la frustration, l'impuissance, tout ça là, vous perdez de l'énergie. Parce que émotion égale énergie. D'accord? Il faut d'abord maîtriser son monde astral. D'abord, avant d'aller dans le monde mental. D'abord maîtriser ses émotions. Et donc, si vous voulez procéder méthodiquement, vous devez identifier toutes les émotions, vos émotions négatives. Donc, vous devez identifier toutes vos peurs, toutes vos colères, toutes vos frustrations. Voyez, les culpabilités, les interactions qui vous font ressentir soit la honte ou
la culpabilité, qui vous chagrinent, voilà, qui vous font peur. Là, je suis en train d'énumérer les chakras, puisque les chakras, ce sont des centres énergétiques. Le premier chakra, ce qui le perturbe, c'est la peur. Ça, on avait vu ça, hein, il y a plusieurs lives. Bon, je répète. Émotion égale énergie. Et donc, si vous voulez procéder par stratégie, vous allez regarder chakra par chakra ce qui perturbe la circulation, la bonne circulation de votre énergie. Et donc, savoir là où vous en perdez. Parce que tant que vous n'avez pas réussi à maîtriser ce qu'on appelle votre astral, votre monde astral, vous ne pourrez pas monter au monde mental, donc le niveau 4. Le monde astral, c'est le niveau 3. C'est ce qui est compliqué. Beaucoup sont emprisonnés là-dedans. D'accord? Donc, vous commencez par le chakra, le premier chakra, le chakra racine. Et ce qui le bloque, ou le perturbe, ou le déséquilibre, c'est la peur. Et donc, vous allez regarder toutes les peurs. C'est ce qu'on appelle le travail d'introspection. Vous allez vous lever, vous allez prendre une feuille et vous allez énumérer tout ce qui vous fait peur dans la vie. C'est comme ça que vous allez travailler sur le chakra racine. Et un à un, vous allez dompter vos différentes peurs. Ensuite, vous allez passer, quand vous aurez fini là, quand vous n'aurez plus peur de rien là. Maintenant, vous allez passer au chakra numéro 2, le chakra sacré. Et ce qui le bloque, ce qui le perturbe, c'est la honte. D'accord? Et vous allez recommencer. Et ainsi de suite. Ça prendra le temps que ça prendra. D'accord? Troisième chakra, chakra du plexus solaire. C'est la culpabilité qui le bloque. D'accord? Quatrième chakra, chakra cardiaque. Ce sont les chagrins. Les blessures, tout ça là. D'accord? Et vous allez les faire. Vous voyez que c'est du travail. Mais si vous faites accompagner, vous prenez n'importe quel thérapeute. Vous n'êtes pas obligé de passer par moi, hein, si je vous dis rien. Vous ne forcez pas. Moi, je vais vous faire passer par des raccourcis pour débloquer ce que j'appelle les sons énergétiques là. Pour débloquer tout ça là. Vous n'allez pas devoir passer par chakra, tous vos chakras. Il y en a 7. Vous voyez, ça va prendre du temps. Quand vous serez sur le premier chakra là, le chakra racine, identifiez vos différentes peurs et les traiter une par une. Vous voyez, ça va prendre du temps. D'accord? C'est comme ça. Et quand vous aurez fini de maîtriser votre monde astral intérieur, ensuite vous passez au quatrième niveau. Quatrième niveau, c'est le monde mental, l'univers mental. D'accord? Et là, vous allez recommencer. Vos pensées. Et donc, le bas mental, ça va être les pensées limitantes. Toutes les pensées qui vous limitent dans votre vie ou dans votre exploration. Qui vous empêchent de déployer vos pleines capacités. Une pensée limitante, ça peut être je suis une femme et donc je ne peux pas y arriver.